بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من حصص الأعمال التطبيقية الخاصة بدرس microprocesseur et microcontrôleur. On va commencer le type 1. On va voir la prise en main d'un environnement de programmation sur les microprocesseurs 8086. Donc l'objectif de ce type est faire la première part en assembleur, c'est-à-dire comment on va apprendre comment on programme en assembleur les microprocesseurs 8086. Deuxièmement, on va utiliser un logiciel qui s'appelle UMI8086 pour écrire les programmes et faire l'assemblage des programmes. En fait, c'est un simulateur, on va les discuter plus tard. Donc, premièrement, pourquoi programmer les microprocesseurs et microcontrôleurs? Si vous avez un problème physique, par exemple, les gens de commande, par exemple, commande des machines, bien commande d'un moteur électrique, commande d'une salle d'attente, commande, etc. Donc, ce système, il est commandé par un système, un calculateur numérique, un microprocesseur ou bien un microcontrôleur ou bien un automate programmable. Donc chaque problème, on va chercher la solution, c'est-à-dire la solution de ce phénomène, puis on écrit la solution sous forme mathématique et ensuite on traduit la solution en un langage de programmation pour programmer les microprocesseurs. C'est-à-dire pourquoi on fait cette tâche, pour injecter ce programme dans un microprocesseur ou bien microcontrôleur ou automate programmable. Donc l'objectif n'était pas écrire un programme en assembleur, mais le raisonnement qui amène à ce programme. Donc c'est quoi le langage assembleur? Donc comme on a dit au type 0, le langage assembleur, c'est le langage le plus bas niveau qui représente le langage machine sous une forme lisible par un humain. C'est-à-dire, c'est un langage machine mais lisible par les lettres humaines. C'est-à-dire, on peut lire ce programme et le comprendre. Donc, les combinaisons de bits de langage machine sont représentées par des symboles dits mnémoniques, c'est-à-dire les bits, c'est-à-dire si vous avez un code machine, il est écrit sous forme binaire. Donc ces bits sont représentés sous forme mnémonique, c'est-à-dire des lettres et des mots, c'est-à-dire facile à retenir. Donc le programme assemblé convertit ces mnémoniques en langage machine, c'est-à-dire le programme qu'on va utiliser, il va convertir ces mnémoniques en langage machine, en hexadécimal. Donc le langage machine, langage assembleur, il est composé des instructions. C'est-à-dire chaque langage, par exemple langage français, anglais par exemple, il est composé de quoi? Il est composé des mots et des verbes, c'est-à-dire le vocabulaire. Donc le vocabulaire d'un langage informatique, c'est les instructions. Donc le jeu d'instructions est un ensemble des instructions machines qu'un processeur peut exécuter. Donc parmi les instructions, on trouve des instructions qui font le transfert de données, des opérations élémentaires telles que l'addition et les opérations logiques telles que logique, AND logique, etc. Ou bien d'autres opérations plus complexes, c'est-à-dire division, passage en mode passe, consommation. Donc la forme d'une instruction en code assembleur, elle est composée de deux parties. La partie opcode, c'est-à-dire une partie opération code, c'est-à-dire
un code ici, il s'appelle opération code, une partie qui inclut les ici c'est les opérandes. Donc opérandes, les opérandes. Donc les opérandes, ce sont la destination une source, c'est-à-dire destination et source. Par exemple, si vous avez un exemple, par exemple, une instruction en mnémonique, c'est move AX BX. Donc le opcode, operation code, c'est move, l'instruction move, et les opérandes sont AX et BX. Donc AX est comme destination et BX comme source. Donc ici, AX et BX sont des registres, comme on a dit en première vidéo. Donc ce sont des registres. Cette opération, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le transfert de données. Donc c'est une opération qui fait transfert de données. Il fait le transfert de données de registre BX, source, vers c'est-à-dire vers le registre AX, c'est destination. C'est-à-dire ici, si vous avez BX égale, par exemple, il contient le nombre 5, donc AX, après l'exécution de cette instruction, donc AX, il doit avoir 5, c'est-à-dire il va avoir 5 qui est transféré de registre BX. Ça, c'est l'explication de l'instruction move. Donc vous avez deux parties. Une partie s'appelle opcode et l'autre partie des opérandes, c'est-à-dire les opérandes de cette instruction. Donc ça c'est en code mnémonique qu'on peut les lire, c'est-à-dire. Et en code machine, le programme assembleur, il va les transformer en code machine compréhensible par le microprocesseur. Donc ça c'est le code machine de cette instruction. Il est écrit en hexadécimal. Donc le microprocesseur comprend que l'hexadécimal ou bien le binaire. D'accord? Donc, comme on a expliqué l'instruction move, donc l'instruction move en anglais move est la traduction du mot français déplacé, c'est-à-dire instruction réalise un transfert d'une source vers une destination. Donc les transferts possibles. Donc vous avez 5 transferts possibles. Une source peut être registre, mémoire ou bien valeur immédiate, c'est-à-dire un nombre constant. Destination peut être registre ou mémoire et ne peut pas être valeur immédiate, c'est-à-dire destination ici dans l'instruction move, il peut pas être une valeur immédiate. Donc, par exemple, pour le cas registre, destination registre, source registre, l'instruction move AX BX, elle transfère les données de BX vers AX. Donc ici BX registre, AX c'est un registre. Deuxième cas, move BL entre crochets 1200H, c'est-à-dire ça, c'est une case mémoire d'adresse 1200. Donc c'est une case mémoire, case mémoire d'adresse 1200. Donc cette instruction, qu'est-ce qu'il fait? Il transfère les données de case mémoire 1200 vers le registre BL. Donc d'une mémoire vers registre. Troisième cas, donc, registre vers case mémoire. Quatrième, c'est valeur constante, c'est-à-dire une valeur immédiate constante vers le registre. Et le dernier cas,
ces valeurs immédiates vers, c'est-à-dire constant, vers une case mémoire. Ça, c'est les cas possibles de l'instruction move. Le transfert possible, c'est 5 cas. Donc, valeur immédiate vers valeur immédiate, il est impossible. Et valeur registre vers valeur immédiate, donc destination ne peut pas être une valeur immédiate. Donc la structure, maintenant on va voir la structure d'un programme dans langage assembleur. Donc l'assembleur pour le microprocesseur, il y a deux types de structures. Donc structure basée sur modèle. Donc structure basée sur modèles qui sont uniques à un assembleur particulier. Par exemple ici, modèle. Ici on spécifie le type de modèle, etc. Et tout ce qui commence par point, c'est les directives, c'est-à-dire c'est des sous-programmes pris dans le programmateur assembleur. Donc ici, on spécifie le type de modèle, c'est-à-dire small ou bien moyen, tiny, moyen, large. Stake, c'est l'adresse où il commence la pile. Point data, c'est l'adresse où il commence le segment data. C'est-à-dire ici, on va déclarer les données utilisées dans le programme. La déclaration des variables. Et point code, ici, il commence notre code, c'est-à-dire le programme principal. Donc ici, initialisation du segment de données, la logique de programme est ici. D'accord? Et end pour terminer le programme. Deuxième méthode d'écrire un programme en assembleur, c'est la définition du segment complet. Ici, par contre, ici, on va définir chaque segment, le début de chaque segment et la fin de chaque segment. C'est-à-dire segment data, on va définir le nom du segment data, c'est-à-dire on va définir où on sauvegarde nos données de programme, c'est-à-dire les variables, etc. C'est-à-dire ici, cette partie est l'équivalent de cette partie, ici. Donc on va nommer le registre dataseg, c'est-à-dire ça c'est au choix, c'est-à-dire on va choisir un nom. Segment, c'est une directive, c'est-à-dire à la place de point data, c'est ici c'est segment. C'est-à-dire ça, c'est ça. Et data, c'est le type, c'est-à-dire c'est quoi, il s'agit de quoi? C'est un segment data ou bien code ou bien etc. Donc chaque segment, il va commencer par cette instruction et termine par cette instruction end. C'est-à-dire ce registre commence par ici et termine par ici. Deuxième segment, la définition du segment code, c'est-à-dire code ici. La définition du segment code, ici j'ai oublié code. Normalement, on va avoir le même nom ici. C'est code segment ici. Code segment. Donc ici, c'est l'équivalent de cette partie, il est ici. Donc, on va définir le code segment, code. Puis, il y a l'instruction ou bien le directive assume, c'est-à-dire on va informer l'assembleur, des noms des différents segments. C'est-à-dire le registre CS, il va pointer sur le début de ce code, de ce segment, et DS, il va pointer sur le début de ce registre, de ce segment. Org, c'est une directive aussi, c'est-à-dire directive, c'est une sous-programme prédéfini dans le programmateur assembleur. Org son H, c'est-à-dire
le code, il va commencer par l'adresse 100 dans le programme, dans la mémoire. C'est-à-dire, vous avez votre mémoire. Donc, où il est stocké le code, il est stocké à partir de son adresse 100H. C'est-à-dire ici, le code. Ici, on va écrire nos instructions, c'est-à-dire le programme principal. Et on termine par la fermeture du segment code, c'est-à-dire code segment int. Et enfin, on termine le programme avec int. Ça, c'est la structure définition du segment complet. Donc, on va utiliser cette structure dans notre TP. Donc, dans tous les TP, on va utiliser cette structure parce qu'elle est universelle. N'importe quel programmateur assembleur peut fonctionner avec cette structure. Elle est universelle. Donc, on va utiliser l'environnement. On va utiliser un logiciel, il s'appelle UMU 8086. Donc, je vais manipuler directement sur ce logiciel pour démontrer les différentes parties de ce logiciel, ainsi comment il fonctionne. Donc voici l'outil simulateur de 8086, c'est UMU 8086. Donc vous trouvez ce logiciel ici pour les télécharger dans votre TP, donc TP1, donc Classroom. Donc ici c'est le fichier UML, vous trouvez le fichier setup et l'essence. Donc on lance le programme. Donc on choisit new file. Ici on choisit l'extension exe, template. Donc voici la forme basée sur définition du segment complet. Donc ici vous trouverez data segment, ici stack segment et ici le code segment. D'accord? Donc il suffit d'introduire vos données ici. Donc pour les data, on va introduire nos données. Stack segment pour définir le segment de la pile. Donc ici ils ont défini un mot. Donc dans ce exemple, on va pas utiliser la pile, donc c'est pas la peine de le définir. Donc l'exemple que je vais vous montrer, c'est un exemple simple. On va taper, donc ici on va afficher un message. Donc on va définir un variable, il s'appelle message db, c'est-à-dire define byte, c'est-à-dire définir byte, c'est-à-dire un octet. Donc dans ce byte, on va écrire un message hello world ou bien bonjour ou bien quelque chose. Donc hello world en anglais. Puis on termine la chaîne de caractères. Ça, c'est une chaîne de caractères. Pour informer l'assembleur que la chaîne de caractères est terminée, on va taper le symbole $. Donc c'est juste pour informer que la chaîne de caractères est terminée. Donc ici on a défini notre variable, nos données. Puis on va taper nos instructions ici. Add your code here. Ajouter votre code ici.
Donc, notre code, ça sera donc star, c'est juste label. Donc label, c'est-à-dire juste un pointeur utilisé pour organiser le code ou bien utilisé pour les instructions de saut. Maintenant, par exemple, vous avez un label star et vous avez l'instruction de saut. Maintenant, il va sauter, par exemple jump, ou il va sauter au label star, c'est-à-dire comme ça, il va retourner au star. Donc c'est utilisé pour définir l'emplacement de cette ligne de code. Donc premièrement, il faut informer l'assembleur des différents segments, c'est-à-dire par le directive assume CS. Donc ici, une remarque, il fait pas la différence, l'assembleur, il fait pas la différence entre majuscule et minuscule. Vous pouvez écrire en majuscule ou bien en minuscule, c'est la même chose. Donc ici CS, il va pointer sur le segment qui s'appelle code, ce segment, et DS, il va pointer sur data. Très bien. Donc on va commencer nos instructions. Je vais taper des lignes d'instruction move AX data, move DS AX et move. Donc ces deux lignes, c'est juste pour initialiser le programme. Donc vous inquiétez pas pour la compréhension de ces instructions. Donc ici move, on a expliqué move, c'est transférer les données de data vers AX, et move AX DS AX, transférer les données de AX vers DS. Donc pourquoi on a fait ça? C'est pour initialiser. On va revenir dans les prochaines vidéos sur ce point d'initialisation, pourquoi on a fait ces deux instructions. Donc pour l'instant c'est pour apprendre comment on crée un programme, comment lancer un programme, etc. Donc l'instruction qui suit, c'est ici move AH. On a utilisé le registre AH 9 et move AH ou bien load effective address dx message, puis int. Donc ici c'est trois lignes juste pour imprimer dans l'écran le message, c'est-à-dire le message qui est créé ici. Donc ici c'est imprimer le message. Puis il y a ces instructions. Donc ici on va les nommer par un nom. Ces deux instructions servent à arrêter le programme, c'est-à-dire c'est stop. On va les nommer comme un label stop. Donc ici end pour le code, soit end soit code end, comme ça. Code end c'est mieux pour bien. Donc ici data end pour comprendre les différentes lignes. End star, c'est-à-dire on a terminé la boucle ici de calcul de code principal. D'accord. Donc après l'écriture de programme, on a terminé l'écriture de programme. Ça c'est notre programme. Donc on va lancer le programme par emule. Ici vous avez un bouton ici, il s'appelle emulate.
Donc si vous n'avez pas des erreurs dans le programme, il va s'afficher ces deux fenêtres là. La première fenêtre contient le code et indique où le programme est s'arrêté, avec le jaune ici. Deuxième fenêtre contient un émulateur, il s'appelle émulateur d'un microprocesseur, c'est-à-dire les différentes parties du microprocesseur, ils sont ici. Par exemple, les registres, vous trouverez les registres, les différents registres de microprocesseur 8086 ici, AX, BX, CX, etc. Tous les registres. Le registre statut, il est ici, c'est-à-dire les flags, registre statut, etc. La pile, stack, etc. Ici, vous trouverez la mémoire. Donc ici la mémoire qu'on travaille au-dessus. Donc ici, on a dit la mémoire, elle est divisée en cases mémoire. Chaque case mémoire porte un numéro, c'est l'adresse du mémoire. Donc voilà, par exemple, cette case mémoire. Elle a comme adresse physique 7110. Et pour valeur, c'est-à-dire l'adresse header, qu'est-ce qu'il contient? Il contient B8 en hexadécimal, c'est-à-dire B8 en hexadécimal. En décimal, il contient 184, c'est-à-dire la conversion de ce nombre en décimal, il donne 184 et il donne ce caractère, c'est-à-dire en code ASCII. Donc ça c'est pour la mémoire. Ici vous pouvez introduire l'adresse directement pour afficher l'adresse voulue. Donc pour lancer le programme, ce programme, soit il y a deux options, soit run pour exécuter le programme, l'ensemble ou là, le programme complet, soit pour exécuter pas à pas, c'est-à-dire single step. Si vous lancez run, par exemple, run, donc voilà, le programme a affiché Hello World, a imprimé Hello World dans un écran. Et pour c'est-à-dire débugger ou là exécuter pas à pas le programme, il suffit d'appuyer sur single step plusieurs fois. Donc ici, par exemple, l'objectif de ce émulateur ou l'utilisation de ce émulateur, c'est d'exécuter pas à pas et voir qu'est-ce qui se passe au niveau des registres. Après chaque exécution d'une instruction, qu'est-ce qu'il fait au niveau des différents registres. Par exemple ici l'instruction move AX data, donc par exemple ici step back, c'est-à-dire retour. Ici AX contient 000, c'est-à-dire il n'y a pas de valeur dans AX. Après l'exécution de cette instruction, vous remarquez que cette instruction transfère les données de data vers AX. Donc après l'exécution, voilà. Donc ici, il a mis 710 dans AX. D'accord? Il a mis 710 dans AX. Puis, AX vers DX. La valeur de AX, il va les transformer vers DX. Donc ici, après l'exécution, voilà. Après l'exécution de DS, pardon. DS, oui, DS, il est là. Donc 710. Puis, par exemple, 9H dans AH, voilà 9 dans AH. Message dans DX, puis int 21H. Donc int header, c'est une interruption, on va y revenir plus tard pour les expliquer. Et ensuite, on fait comme ça pour terminer et pour arrêter le programme. Ok, et c'est tout. Donc avec cette manière, on va écrire un programme, emulate, puis débugger, c'est-à-dire lancer le programme pas à pas et remarquer les différents changements sur les différents registres. Donc vous avez un travail à faire dans ce TP.
Donc, vous travaillez sur ce logiciel et vous joignez votre compte rendu ici. Donc, je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment on fait un compte rendu. Donc, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas de poser vos commentaires ici. Donc, je vais créer une session ici pour faire des questions et des commentaires. Et merci.